Je pense que tout le monde l'attendait à part les fans de l'Inter. Manchester City a enfin remporté sa première Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Azéal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief et le dernier de cette saison de club. Ça y est, la saison en club est officiellement finie. Et elle se termine sur un match. Bon, on va pas se mentir, on va se dire la vérité. Le match de ce soir était pas fou. Une finale de Ligue des Champions. C'est vrai que les dernières finales de Ligue des Champions, là, sur les dernières années, ça nous donne souvent des matchs bien pourris, mais Manchester City, voilà le favori, l'équipe que tout le monde voyait gagner, s'est finalement imposé. Pep Guardiola a enfin remporté cette Ligue des Champions en dehors de son Barça avec Lionel Messi. On ne pourra plus l'attaquer là-dessus, on va débriefer le match comme d'habitude. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, et on va pas perdre plus de temps que ça, on va rentrer directement dans le match. Bon, pour illustrer un petit peu le début de match, j'ai trouvé ça bien de mettre cette image. Alors pourquoi? Parce que assez surprenamment du coup, l'Inter qui a bien mieux débuté le match, et même je dirais l'Inter qui a globalement dominé cette première mi-temps face à Manchester City. On va pas se mentir que franchement j'ai eu très peur. J'ai eu très peur pour Manchester City. Pourquoi? Parce que dans ce début de match j'ai senti une équipe de City complètement amorphe. C'est-à-dire que City, t'as l'impression que petit à petit, ils étaient en train de louper leur événement. T'as senti qu'il y avait énormément de stress, de crispation, et il y a eu pas mal d'erreurs. Et on va en reparler. Ederson qui, bon, au vu de sa deuxième mi-temps et des arrêts qu'il a fait en fin de match, je pense que tu peux quand même dire qu'il fait partie des hommes du match de cette finale. Mais tu regardes sa première mi-temps, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ah ça y est. Tu te dis, ah ça y est, on voit le Ederson qu'on n'a pas envie de voir. Même derrière, du côté de certains joueurs, ça a été très compliqué en première mi-temps. Je peux citer Akanji qui en première mi-temps a été très faible. Devant, ça a été assez catastrophique. Et là, on peut même englober un peu le match, mais plus en première mi-temps quand même. Bernardo Silva, Haaland qu'on a très peu vu. Grealish qui a été quasiment fantomatique. De Bruyne qui, on va en reparler juste après. Malheureusement pour lui, enfin, on va déclencher le débat dès maintenant. Enfin, on va en parler. Malheureusement pour lui qui s'est blessé encore une fois et qui va du coup laisser sa place comme en 2021 contre Chelsea. Kevin De Bruyne sort sur blessure en finale de Ligue des Champions. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que entre guillemets du côté de City c'était un petit peu lui et Haaland, on va dire les deux joueurs entre guillemets stars qui s'émancipaient un petit peu de cet effectif. Et moi j'ai aussi cette réflexion vis-à-vis du Ballon d'Or et je me dis qu'un De Bruyne, si il produit une grosse finale, tu peux te dire il peut marquer des points pour le Ballon d'Or et tu peux te dire il peut aller en chercher un. Malheureusement pour lui comme en 2021 et même malheureusement pour City, parce qu'à ce moment-là du match, mettez-vous à la place de Manchester City. T'es là, tu te fais dominer, enfin dominer c'est un grand mot, mais t'es pas serein, t'es hyper stressé. L'Inter a bien plus d'occasions que toi, l'Inter est bien plus rentré dans sa finale, est plus tranchant, gagne la plupart des duels, a le plus d'occasions. D'ailleurs, je vous la remets, mais Ederson qui en première mi-temps je trouve ronflait pas mal, malgré tout il te sort ce bel arrêt sur Lautaro Martinez, il va en faire d'autres après assez incroyables, mais voilà, globalement la première mi-temps de l'Inter assez réussie. Honnêtement, il y avait même, je pense, des meilleurs coups à jouer. Notamment, l'action que je vous montre, Lautaro tire dans un angle peut-être un peu fermé. L'arrêt est pas non plus évident. Ederson fait quand même un bel arrêt. Mais sur l'image, on le voit pas. Mais en retrait, t'avais quand même Lukaku. Non, pas Lukaku. T'avais Dzeko et... T'avais Dzeko et qui d'autre? Je crois que t'avais Dzeko et Barella tout seul en retrait. Enfin bref, Martinez aurait pu mieux jouer l'occasion que ça. De Bruyne qui, on le dit, du coup sort sur blessure malheureusement. Mettez-vous à la place de City, tu perds l'un de tes meilleurs joueurs au bout de 30 minutes de jeu sur blessure dans un match où tu es clairement en train de perdre petit à petit le fil. En parlant de fil, justement, c'est Phil Foden qui va remplacer Kevin De Bruyne. Phil Foden qui honnêtement finale plutôt mauvaise, hein. Honnêtement la rentrée de Phil Foden est assez catastrophique, même si il a son petit highlight de la finale les gars, son petit highlight vraiment incroyable là, le petit contrôle
contrôle semelle, la contrôle orienté, tac, il se retourne, accélération, face à face malheureusement qui va rater face à Onana. Malgré une finale très compliquée pour Phil Foden, il a son highlight dans la finale. Guardiola qui en première mi-temps, bah regardez, regardez juste cette image et cette position pour vous dire à quel point que voilà, ça en plus ça découlait juste après une erreur d'incompréhension entre Ederson et Akanji, et tu voyais tout le stress, toute la détresse de Guardiola sur cette action. Et ouais, la première mi-temps de City a été très compliquée. Malgré tout, la deuxième mi-temps a été un petit peu mieux démarré. Il y a eu du mieux quand même du côté de City. L'Inter petit à petit, et ça a été même un petit peu des deux côtés. Et c'est vrai que c'est un truc qu'ont un peu relevé les commentateurs, et je pense qu'on s'en est tous rendu compte, mais des deux côtés, et j'ai senti des effectifs extrêmement fatigués. Et c'est peut-être pour ça que cette finale ne nous a pas procuré un spectacle tant si incroyable que ça. Franchement, je vous dis la vérité, hein. La finale, pour une finale de Ligue des Champions, elle n'a pas été hyper plaisante à regarder. Je pense que quand tu es supporter de City ou de l'Inter, bah tu kiffes parce que voilà, finale de Ligue des Champions, tu as le stress et tout. Mais c'est vrai qu'en tant que supporter neutre, honnêtement, pour une finale de Ligue des Champions, t'as de quoi ronfler. Je te dis la vérité, t'as de quoi ronfler. C'était pas le divertissement, quoi. C'était pas le match le plus attrayant de l'année. Et c'est peut-être aussi parce que du côté du côté des effectifs, des deux côtés, t'es extrêmement fatigué. Pourtant, il n'y a pas eu énormément de changements sur la finale, mais notamment un Bastoni, un Dumfries. Du côté de City, t'as un Stones, t'as un Akanji qui tu sentais dès la 50-60e, ils étaient fatigués. T'as Phil Foden aussi qui est rentré à la 30e, mais qui dans les dernières minutes de jeu, tu voyais son visage, il en pouvait plus le mec. Alors que bon, il est rentré, ouais, voilà, à partir de la 36e minute de jeu. Donc ouais, énormément de fatigue. Malgré tout, City a bien mieux. Du coup, j'ai négocié cette deuxième mi-temps. Et ce qui en découle avec le but de Rodri qui intervient à la 68e minute de jeu, le but est vraiment magnifique. Ça part d'un décalage sur le côté de Bernardo Silva qui est bien lancé, si je me trompe pas, c'est par Stones. Je crois qu'il est bien lancé en profondeur. Bernardo Silva va centrer, ça va être contré par un défenseur de l'Inter. Ça va revenir entrée de surface. Rodri qui va t'envoyer une frappe, un plat du pied, le plat du pied sécurité, mais bien puissant. Et un petit peu comme le match aller face au Bayern, Rodri, voilà, dans les moments importants, il te cale son but important. Et moi je trouve ça assez significatif entre guillemets qu'un mec comme Rodri libère cette équipe de Manchester City dans cette finale de Ligue des Champions. Je trouve ça un assez beau parallèle aussi pour parler d'autres équipes. Je suis supporter du PSG, donc je suis obligé de remettre ça sur la table, mais je trouve ça assez paradoxal que, entre guillemets, l'un des joueurs les moins bling bling de cette équipe, l'un des joueurs les plus, entre guillemets, qui a un rôle de l'ombre et les plus travailleurs et les plus discrets de cet effectif, marque le but le plus important qui te permet de remporter cette Ligue des Champions, le seul but de cette finale de Ligue des Champions, qui va aller la chercher, qui est en plus au poste de numéro 6 sentinelle, un poste qui du côté du PSG, depuis le départ de Thiago Motta, on n'a toujours pas réussi à en trouver une. Donc je trouve ça assez paradoxal. Encore une fois, hein, ça envoie un message en plus que City travaille 10 000 fois mieux que le PSG, ça envoie encore une fois un message aux autres équipes et notamment au PSG, parce que les deux clubs ont été rachetés à peu près en même temps. Après, en fin de match, quand même, l'Inter va avoir une sacrée réaction, notamment avec l'entrée de Lukaku. L'entrée de Lukaku qui intervient à la 57e minute de jeu à la place de Dzeko. Donc, il y avait encore 0-0. Après, il y a eu le 1-0. Et après, l'Inter, c'est vrai que City, une fois qu'ils ont mis le but du 1-0, le but le plus dur, le but qui leur permet d'accéder au titre, ils ont un petit peu plus concédé d'occasion. Ils ont un petit peu plus laissé l'Inter attaquer. Ils ont défendu un peu plus bas, voilà, il voulait garder ce score, tu l'as bien senti, notamment à des moments il y a Bernardo Silva qui, première mi-temps ça a été compliqué, mais moi je trouve que sa deuxième mi-temps est vraiment très bonne parce qu'il a su gagner des mètres balle au pied, il a su obtenir des coups de pied arrêtés, etc. Et en plus j'ai vu dès la fin du match, j'ai vu une information comme quoi il allait annoncer très prochainement qu'il voulait quitter City et que ses deux destinations phares seraient le PSG et le FC Barcelone. Donc à voir, petite guéguerre entre le Barça et le PSG pour savoir
où va aller Bernardo Silva l'année prochaine, mais sachant que le Barça financièrement c'est assez compliqué, ça sent bon Bernardo Silva au PSG. Pour l'instant, ça reste au stade de rumeur, mais d'après les dernières infos, il y a moyen que l'année prochaine, on ait un petit Bernardo Silva au club. Et ça fait plaisir. Bref, revenons sur le match. Lukaku qui a fait une entrée et en fait le truc le pire c'est que bah là il se fait vanner de fou, voilà, le Lukaku, voilà, mais en fait moi je trouve honnêtement que son entrée elle est bonne et qu'il a énormément pesé sur cette défense de Manchester City. Malheureusement pour lui, en fait le seul truc qui lui a manqué dans cette finale c'est la finition et le fait qu'il soit tombé. Des fois, c'est un manque de chance, mais il est aussi tombé sur un très bon Ederson qui, en deuxième mi-temps, s'est bien réveillé. Parce que je pense que Lukaku, si il était tombé sur le Ederson de la première mi-temps, il peut s'en sortir avec un doublé ce soir. Parce qu'on va y passer dès maintenant, mais moi je trouve que la rentrée de Lukaku n'est pas si catastrophique que ça. Il a su se procurer des occasions et tout. Et honnêtement, sur cette action-là, voilà, l'action qui fait le plus parler, donc je vous l'ai mis. Bah, l'arrêt d'Ederson, en fait, il est juste impressionnant. Alors oui, Lukaku peut bien mieux mettre sa tête, etc. Mais l'arrêt réflexe d'Ederson avec le pied, là, avec la jambe gauche, mais il est impressionnant. Et comment tu peux en vouloir à l'attaquant? Oui, il peut faire mieux, mais pour moi, là, c'est un exploit d'Ederson plus qu'un loupé de Lukaku. Alors après, il y a peut-être eu 2-3 petites phases de jeu où Lukaku aurait pu faire mieux, mais globalement, moi je trouve la rentrée de Lukaku plutôt bonne. Et c'est le seul du côté de l'Inter qui a vraiment pesé sur cette défense de Manchester City. Parce que je suis désolé, mais avant la rentrée de Lukaku, que ce soit Dzeko ou Lautaro Martinez, ils ont très peu posé de problème à cette défense de Manchester City. Donc voilà, il se fait vanner parce que c'est Lukaku, mais c'est assez triste. Bon, on finit le match. En fin de match, l'Inter a eu quelques occasions, mais à part vraiment cette grosse occasion-là et quelques arrêts d'Ederson, il n'y a pas eu plus que ça à dire. Malheureusement pour l'Inter, Manchester City s'impose. Voilà, la première Ligue des Champions, peut-être la première d'une longue série. Erling Haaland en pleure. Et d'ailleurs, ça va ouvrir un nouveau débat, mais je pense que j'en ferai une vidéo spéciale. Le Ballon d'Or 2023, du coup, qui va remporter ce Ballon d'Or 2023? Est-ce que ce sera Haaland, du coup? J'en parlerai dans une vidéo, ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle sortira dans les prochains jours. Guardiola qui enfin, il a cassé la malédiction, il a remporté une Ligue des Champions avec un autre club que le FC Barcelone. En fin de match, Lautaro et Onana, voilà, qui étaient très tristes, ça se comprend du côté de l'Inter. La fameuse Ligue des Champions de Manchester City. Du coup, triplé historique pour Manchester City cette saison. Ligue des Champions, Première Ligue et FA Cup. Seul Manchester United avait fait aussi bien et c'était dans les années Ferguson, c'était en 99. Donc pour vous dire que l'exploit est quand même assez impressionnant. Ça reste une victoire historique ce soir. Manchester City remporte sa Ligue des Champions après 129, enfin sa première Ligue des Champions après 129 ans d'existence. Le début d'une dynastie sur la scène européenne. Honnêtement, c'est quelque chose de possible parce que vu l'équipe qu'ils ont, vu le City Football Group, comment il est développé et vu comment le projet de jeu autour de Guardiola est vraiment important et intéressant et on voit comment Guardiola arrive à façonner, que ce soit tactiquement ou techniquement cette équipe, c'est possible que dans les prochaines années, il y ait une dynastie sur la scène européenne qui vienne. Là, ils ont brisé ce mur, voilà, la barrière mentale de gagner la Ligue des Champions. Pourquoi pas en gagner peut-être, je dirais, 3 sur les 6-7 prochaines années. Franchement, c'est quelque chose qui est largement possible. Bon, on finit sur des belles images. Je vais vite fait quand même vous parler un petit peu des prestats individuels des deux côtés avant de finir tranquillement la vidéo. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Du côté de City, bon, mon top 3-4, je mettrai honnêtement Rodri, Stones, Ruben Dias et Ederson. Pour moi, c'est les 4 tops de ce match. C'est les 4 individualités qui sont vraiment ressorties. Devant, ça a été très compliqué, comme je l'ai dit. Akanji et Ake font des matchs corrects, mais sans plus. Il y a eu pas mal d'erreurs, notamment du côté d'Akanji. Donc, c'est les 4 gros tops que je ressortirai du côté de Manchester City. Du côté de l'Inter, honnêtement, Brozovic a été très bon. C'est un top. Di Marco, très bon. C'est un top. Après, je mettrai... j'hésite derrière, je mettrai quand même Acerbi, je pense, parce qu'il a très bien géré la profondeur, il a su gérer le cas Erling Haaland. Je dirais que c'est mes 3 tops côté Inter et en flop, personnellement, je mettrais Dzeko qu'on n'a quasiment pas vu.
Après, c'est dur de mettre d'autres flops. Peut-être Çalhanoğlu aussi, un petit peu moins en vue. Et ouais, Lautaro en dernier, parce que pour cette finale de Ligue des Champions, je m'attendais peut-être à un peu plus de la part de Lautaro. Bon, voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.